Ben voilà! Enfin! Putain, enfin! C'est parti! Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Comme vous le voyez, j'ai dans les mains la toute nouvelle Cloud Ultra Pro de chez On, la nouvelle chaussure de trail de chez On. Enfin, elle est là, vous l'avez sans doute vu passer au pied des athlètes depuis quelques mois, quelques années même maintenant, puisqu'on va revenir un peu sur l'historique. Vous allez voir que ça fait plusieurs années maintenant qu'elle est en développement. Et personnellement, j'ai pu courir avec depuis pas mal de temps maintenant. J'ai aussi pas mal été dans les coulisses un petit peu de son développement, donc j'ai pu voir un petit peu comment ça s'est passé. J'ai pas participé au processus de développement de cette chaussure-là. Pour le coup, j'ai donné quelques petits feedbacks il y a très longtemps maintenant, mais honnêtement, j'ai pas du tout participé au processus de développement de cette chaussure. Par contre, j'ai vu des athlètes de la marque la porter depuis quelques temps maintenant, et donc voilà, je voulais vous en parler. Moi personnellement, j'ai fait toute ma prépa, bonne partie de ma prépa pour Andorre avec cette chaussure. J'ai couru Andorre avec cette chaussure. C'est d'ailleurs la chaussure qui est dans cette boîte qui va m'accompagner à Andorre. Vous allez voir la vidéo après que Andorre soit passé et au moment où la chaussure est enfin disponible. Alors je pense que les quantités sont très limitées là au moment où je lance cette vidéo. Vous allez voir, j'ai ici dans les mains une chaussure, c'est la chaussure en fait avec laquelle j'ai fait ma prépa pour Andorre. Et c'est une chaussure qui, au moment où je tourne ces images, à 300 km. Donc bon, ça quand même, ça donne un bon aperçu de la chaussure. Je vais pouvoir vous en parler en détail. Cloud Ultra Pro. Et donc, la fameuse chaussure, toute neuve. Cloud Ultra Pro, comme je vous le disais, énormément de choses à vous dire sur cette chaussure. J'ai eu la chance un peu de voir comment cette chaussure a été développée. Enfin, une très bonne chaussure de trail chez On. Enfin, même plus que ça, vous allez le voir. C'est pas juste une très bonne chaussure, à mon sens, c'est la nouvelle référence, c'est ma nouvelle référence, parce qu'encore une fois, j'ai pas tout testé. On attendait enfin cette chaussure chez On, cette chaussure de trail. Quand on était fan de trail chez On, jusqu'à présent, faut dire les choses. Il n'y avait pas de bons produits, à mon sens, chez On. C'est une réalité. Je pense que même eux sont conscients de ça, même eux le reconnaissent, je pense, hein. Enfin, je parlerai pas à leur place, mais c'est vrai que jusqu'à présent, quand on était fan de trail chez On, on pouvait courir notamment quand on faisait de l'ultra, hein. Là, j'ai dans les mains la Cloud Ultra première génération, ici la Cloud Ultra deuxième génération, d'ailleurs des chaussures qui visuellement étaient très très similaires. Ne serait-ce que les prendre dans les mains par rapport à cette Cloud Ultra Pro, on a dû attendre longtemps, mais enfin ce produit est là et franchement là, On était assez nettement en dessous de la concurrence en trail. Et avec cette chaussure, et pas que cette chaussure d'ailleurs, on reparlera d'une autre chaussure dans les semaines à venir. Là, pour moi, il rattrape, voire il dépasse un peu la concurrence, à mon sens. Parlons-en en détail de cette Cloud Ultra Pro. D'ailleurs, je vais prendre celle que j'ai utilisée pour vous en parler en détail. Vous voyez, j'ai enlevé ici la semelle de propreté et j'y reviendrai sur cette semelle de propreté. Déjà, vous pouvez noter hein, que vous pouvez mettre vos semelles orthopédiques hein, si vous en avez dans cette chaussure. À mon sens, vous le verrez pourquoi. Je pense que c'est pas mal de garder cette semelle de propreté. Donc la Cloud Ultra Pro, tout à l'heure, au moment où j'ai introduit cette vidéo, j'ai pesé la chaussure 265 grammes sur ma balance. Enfin, on arrive à baisser un petit peu le poids de ces chaussures-là. Vous savez, hein, je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur ce type de chaussures. Et globalement, jusqu'à présent, on était encore au-dessus de 280 grammes en général, 280 ou un petit peu plus. La Tecton X3 peut-être était un tout petit peu en dessous de ça. Mais voilà, avec cette Cloud Ultra Pro de chez On passe à 263, 265 grammes. Donc on commence aussi encore un petit peu à baisser le poids de la chaussure. C'est une chaussure hein, qui est destinée, comme son nom l'indique, plutôt aux longues distances, même si vous allez le voir, elle est quand même très polyvalente. C'est donc une chaussure, forcément, une super shoes, hein, comme on va l'appeler, qui accueille une mousse qui est en l'occurrence divisée en deux. C'est des super critical foam, comme on les appelle, avec du Piba pour la partie supérieure, du TPI pour la partie inférieure, j'y reviendrai également tout à l'heure. Il y a une speedboard, donc une plaque à l'intérieur de cette chaussure. C'est pas du carbone, ils ont testé du carbone pendant tous les tests qu'ils ont pu faire. C'est pas du carbone ici, c'est une sorte de plastique. Je ne saurais pas vous dire exactement quel type de plastique, mais ce n'est pas du carbone en l'occurrence. Il y a une tige sur cette chaussure que j'avais jamais trop vue jusqu'à présent, qui est très très aérée. Je vous ferai des gros plans. On dirait que c'est un peu tissé, avec, je sais pas exactement le matériau, mais en l'occurrence, moi jusqu'à présent, 300 km, j'ai vu des chaussures, celles de Bati Chassagne qui vont jusqu'à 1300 km et qui ont absolument zéro trou dans ce mèche-là. Donc, visiblement, ça résiste très bien à l'abrasion. Mais c'est pas du Matrix, hein, pas du tout. C'est quelque chose d'assez différent finalement.
très, très aéré. Ça, c'est, quelque chose aussi à noter. On a, des lacets sur cette chaussure, qui ressemblent à pas mal de lacets maintenant qu'on voit avec, vous voyez, ces lacets un petit peu crantés, qu'on retrouve chez pas mal de chaussures. Je pense que la Vective Pro d'ailleurs avait, déjà ce type, de lacet. C'est une chaussure, qui a une semelle extérieure. Alors c'est la technologie, hein, de chez, On. C'est leur propre rubber, ils développent leur propre rubber. Ils n'ont jamais travaillé avec, Vibram. Je pense que c'est pas pour, tout de suite qu'ils travailleront avec Vibram, voire jamais. Des crampons assez classiques, j'ai envie de dire. J'y reviendrai également sur l'accroche de cette chaussure. C'est une chaussure qui coûte 270 €. Donc parmi les chaussures les plus chères, hein, aujourd'hui, sur le marché. On est dans la catégorie de ces super shoes de trail. Quand on la compare par rapport, à ses concurrentes, hein, que ce soit la Gravic, Speed Ultra, que ce soit la Vective Pro. Vective Pro doit être à 250 €. Voilà, on est un peu dans les mêmes gammes de prix, peut-être un tout petit peu plus, en l'occurrence. La Tectonics 3 doit être aussi à 250 €. Voilà, on est dans cette gamme de chaussures-là, en tout cas. Je vous disais qu'il y a une, semelle, de propreté, insole, hein, comme on dit, en anglais, qui est, elle, également, en Piba. Donc, j'y reviendrai parce que ça rajoute pas mal de confort, je trouve, dans cette chaussure, donc intéressant. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, on est sur un drop de 6 mm, on doit avoir quasiment 40 mm à l'arrière de stack, et donc plus ou moins 34 mm à l'avant. Il me semble que le développeur produit me disait que c'était, on n'atteignait pas tout à fait les 41 mm sur cette chaussure, mais c'est quand même un stack qui est vraiment important, et donc potentiellement, hein, ça peut poser des questions en termes de stabilité. Là aussi, j'y reviendrai en détail. Qu'est-ce que j'en pense de cette chaussure? Que je vous le disais, hein, j'ai fait quasiment toute ma prépa pour Andorre avec cette chaussure. C'est la chaussure que j'ai utilisée pour Andorra également, pour cet ultra en Andorre. Un ultra d'ailleurs qui est vraiment réputé technique, avec pas mal de cailloux. Et donc, tout de suite, hein, on peut se poser la question de la stabilité d'une chaussure comme ça, parce que ça peut être souvent le défaut de ces super shoes, hein, de trail, la stabilité. J'y reviendrai juste après, mais en l'occurrence, ça n'a m'a posé aucun problème. C'est vrai que moi j'étais très, très hypé de courir avec cette chaussure. J'ai vu Antoine Charvolin courir déjà avec cette chaussure, au 90 du Mont Blanc en 2023. Je me souviens que j'avais, déjà fait des photos d'Antoine, à ce moment-là. Puis après, j'ai évidemment suivi toute la prépa et puis la course de Simon, sur la Western States, avec, également des prototypes de cette chaussure, et forcément je les avais mis au pied, j'avais couru un petit peu avec, et waouh, déjà les sensations à l'époque étaient, assez incroyables, et j'étais très, très hypé en fait de pouvoir courir avec, sur la longueur avec cette chaussure, pour vraiment me faire la chaussure, et puis me faire mon propre avis, même si, les athlètes, hein, de la marque me disaient que c'était, exceptionnel. En parallèle, moi j'ai testé, d'autres choses, hein, notamment la Tectonics 2.5, qui peut-être la chaussure qui se rapproche le plus, de celle-ci sur le marché, parce que finalement, ce qui existe aujourd'hui sur le marché, cette Cloud Ultra est quand même, assez nettement au-dessus de la concurrence actuelle. Du coup, je pense que la Tectonics 2.5, pour le coup, est sans doute la chaussure qui s'y rapproche le plus, mais elle n'est pas sur le marché, elle n'est pas commercialisée, donc on peut pas vraiment, en parler, mais en tout cas, j'étais très, très hypé de pouvoir mettre beaucoup de kilomètres à cette chaussure, et dès que je l'ai eu prise, voilà, j'ai retrouvé un petit peu, cet effet waouh que j'avais eu, au moment où, j'avais commencé un tout petit peu à courir, avec cette Cloud Ultra Pro, les prototypes en tout cas. C'est vrai que c'est une chaussure, qui provoque tout de suite cet effet. Pourquoi? Parce que la mousse, cette semelle intermédiaire, c'est vraiment, vraiment pour moi le gros point fort, de cette chaussure. Comme je vous le disais, c'est, une semelle intermédiaire qui est divisée en 2 parties. Il y a une première partie, en Piba, full Piba, et une deuxième partie en TPEE, qui est une autre super critical foam, qui est utilisée d'ailleurs pas mal de concurrents, hein, qui est un petit peu moins cher, il me semble, et qui a la particularité on peut retrouver à peu près les mêmes sensations en termes notamment d'amorti. Vous savez, un peu cet amorti très soft. Par contre, pour ce qui est du rebond, ce qu'ils disent bouncy en anglais, là pour le coup, en général, le Piba est un peu au-dessus, en termes de performance. Après, voilà, là je dis des grandes généralités. Sans doute que les grands spécialistes pourraient me reprendre sur ça, parce qu'on peut jouer sur énormément de paramètres, évidemment, quand on développe ce genre de mousse-là. En tout cas, On a fait le choix, voilà, d'avoir du full Piba et du TPI pour réaliser sa semelle intermédiaire. C'est un choix qui coûte vraiment, parce que c'est une méthode, on va dire, qui est très chère, de développer ce genre de choses-là. D'autant plus que là, on est en 2 parties, et qu'il y a la Speedboard, qui est donc cette plaque en plastique qui est entre les deux. Et donc, tout ce processus de fabrication, là, ça coûte très cher. C'est aussi sans doute ça qui explique un peu le prix de la chaussure, hein, et c'est des formes de construction qu'on retrouve quand même assez rarement. Comme vous le voyez, hein, contrairement notamment à la Cloud Ultra 2, où on voyait encore très bien, hein, les clouds,
là, les clouds sont de moins en moins perceptifs, même s'ils existent encore. Et en fait, plutôt que des clouds, il s'agit plus d'un châssis finalement. Ils ont testé hein, pendant toute la phase de prototypage des semelles pleines, sans cloud, mais finalement, ils sont aperçus que c'était cette version-là qui était le plus intéressant visiblement. Donc on a toujours voilà, une forme de cloud qui commence à être quand même assez différent de ce qu'on connaissait au départ. En tout cas, à mon sens, c'est vraiment cette semelle intermédiaire qui est le gros point fort de cette chaussure. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une semelle intermédiaire qui est ultra confortable. Le pied bas en contact avec le pied, ça c'est vraiment, on a envie de se greffer du pied bas sous le pied tellement c'est confortable. C'est vrai que c'est très difficile quand on a testé ce genre de chaussures de repasser à des technologies différentes parce que c'est tellement confortable, c'est tellement agréable de courir avec ça. Personnellement, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal maintenant à repasser à des technologies un peu plus anciennes où je trouve que directement ça tape énormément. L'autre point du Piba et globalement c'est les qualités de rebond de ces chaussures-là. Et c'est vrai que, je vous disais, l'effet waouh, il vient aussi de là. Il vient pas simplement du confort, il vient du fait que dès qu'on peut courir, wow, c'est impressionnant la sensation de rebond qu'on peut avoir avec ce type de chaussure, d'autant que c'est une chaussure qui reste quand même, comme je vous le disais, assez modérée en poids. Et donc, ça en fait une chaussure très polyvalente. Et même sur des distances assez courtes, et même quand on veut envoyer vraiment, c'est vraiment des chaussures qui répondent très bien. Et à mon sens, le fait d'avoir mis du TPI en dessous, qui est pour le coup avec une densité un peu plus importante et donc un peu plus de rigidité. Déjà, ils ont fait ça, je pense, pour la durabilité, parce que vous le voyez, hein, il y a un trou en dessous de la chaussure, et ici, à ce niveau-là, c'est directement en contact avec les cailloux, notamment, les racines, et donc ils avaient besoin de quelque chose qui était un peu plus durable. Ici, 300 km, vous le voyez, c'est encore nickel, hein, globalement. Il y a évidemment des petits impacts, mais globalement, c'est encore nickel. Et ça, je pense que c'est pour ça, principalement, qu'ils ont mis une couche de TPI qui est un peu plus dense que le Piba, mais c'est également pour amener plus de stabilité. Ça, c'est l'autre gros point fort, je trouve, de cette chaussure, comparée à ses concurrentes. C'est que c'est une chaussure qui, personnellement, je trouve très stable et que je trouve assez impressionnante dans le technique, finalement, dans les chemins techniques. On peut avoir peur avec ces chaussures, mais finalement, moi, dans le technique, je me sens hyper bien, et notamment après 200-300 bornes, comme elle est actuellement, là, c'est là où je pense qu'elle est encore meilleure qu'au tout départ, parce que la mousse a eu tendance à un tout petit peu se tasser, un tout petit peu user, et donc elle est encore plus performante, je trouve, en termes de stabilité, en termes de précision dans les chemins techniques, mais même au départ, hein, honnêtement, moi je trouve que par rapport à ses concurrentes, et notamment une Agravic Speed Ultra par exemple, elle est quand même nettement au-dessus à mon sens. Allez, on se retrouve pour aller aujourd'hui à Rocheplane. Je voulais vous amener cette chaussure sur un sommet technique pour parler de comment cette Ultra Pro se comporte dans le technique. Parce que forcément, c'est une crainte qu'on a toujours avec ces super shoes, avec ces nouvelles mousses. C'est que c'est très instable et que donc, c'est pas très polyvalent, parce que potentiellement, sur les sentiers techniques, ça fonctionne pas, et quand on fait des ultras de montagne, on a toujours des portions comme ça. Et j'ai peut-être un avis qui va un peu à contre-courant de ce qu'ils disent de manière générale sur ces chaussures. C'est vrai que par le passé, typiquement des chaussures comme la Vective Pro de chez North Face, la Adidas T-Rex, la Agravic Speed Ultra, c'était des chaussures très instables, je trouve, assez instables. Et honnêtement, moi je pense tout le contraire de cette Ultra Pro. Dans le technique, ça se comporte pour moi très bien, et j'ai vraiment eu zéro problème avec. Donc agréablement surpris, parce que on a une chaussure qui est à la fois très à l'aise sur les chemins roulants où ça demande du rebond, de la relance, et à la fois qui se comporte très bien aussi dans le technique. Donc honnêtement, je trouve que c'est assez bluffant sur cette chaussure. Moi j'ai vraiment zéro problème dans le technique, et vous pouvez en parler avec les athlètes de la marque. J'en parlais encore récemment avec Baptiste Chassagne avant le Ventoux, et il me disait que lui, dans le technique, il n'y avait aucun problème. Donc voilà, même Baptiste, qui n'est pas forcément le coureur qui aime le plus les chemins très techniques, ça ne gêne pas. Donc
On garde énormément de confort. Il y a cette insole que je vous disais en Piba également qui rapporte un petit peu plus d'amorti. Et donc on est sur une chaussure qui, je trouve, d'un point de vue de l'économie musculaire, est excellente. Et personnellement, quand je regarde un peu les semaines d'entraînement que j'ai pu faire pour Andorre, je crois que c'est directement lié à ce type de chaussure. J'ai fait ma prépa qu'avec ce type de chaussure-là. Et bah, je pense que j'aurais pas pu courir autant que je l'ai fait là par le passé sans ce type de chaussures-là. Et je crois qu'on a un petit peu le même phénomène qui est arrivé sur route avec des athlètes qui courent de plus en plus de kilomètres et grâce aux chaussures. Et je pense qu'en trail, on va y arriver aussi. Bah, en tout cas, quand on court avec ce type de chaussures-là, j'ai l'impression qu'on peut être beaucoup plus de kilomètres, avoir des dommages musculaires notamment, même tendineux. Moi, j'ai vraiment eu zéro problème, là, zéro pépin pendant la prépa. Et je pense que c'est en grande partie grâce à ces chaussures-là aussi. Défaut pour moi de cette chaussure jusqu'à présent, et ça n'a jamais été une grosse qualité, je trouve, de On de manière générale. Je pense que notamment à ces Cloud Ultra 2. Et vous voyez, hein, la semelle, pour le coup, extérieure a été est vraiment retravaillée sur cette chaussure. Je trouve que honnêtement, c'est là, s'il y a un point faible de cette chaussure, ça sera sans doute plutôt l'accroche. Vous voyez, après 300 km, hein, la semelle est encore en bon état, hein, vraiment en bon état. Pour le coup, j'ai couru que dans le Beaufortin, là, dans des chemins parfois bien caillouteux, bien techniques. Donc, pour le coup, en termes de durabilité, je suis assez agréablement surpris. Et puis, finalement, ce week-end, là, j'ai vu les chaussures de Baptiste après 1300 km. Alors, forcément, elles sont usées. Mais honnêtement, j'aurais pas pensé qu'une chaussure comme ça puisse aller aussi loin. Donc, ça, c'est quand même vraiment intéressant. Et globalement, pour autant, même si la durabilité est visiblement bonne de cette semelle extérieure, je trouve que c'est pas la meilleure de ce point de vue-là. Maintenant, bah forcément, c'est souvent le compromis que les marques font hein, sur ces genres de chaussures-là. Bah, ils peuvent pas voilà, mettre c'est énormément de poids en fait. Hein, le rubber et enfin, toute l'outsole, hein, comme ils l'appellent, c'est vraiment énormément de poids. C'est aussi pour ça qu'ils cut hein, souvent sur ces parties-là et que vous voyez des trous. Hein, c'est que en fait, bah, ça enlève quand même pas mal de poids. Et quand on a envie de restreindre le poids, bah, c'est important aussi de faire attention à cette outsole. Donc voilà, c'est sans doute pour moi un peu le défaut de cette chaussure s'il y en avait un. En tout cas, c'est son point faible par rapport à tout le reste. Et je trouve que bah, voilà, elle n'est pas excellente de ce point de vue-là. Maintenant, bah, je préfère avoir une chaussure qui a toutes ses qualités et qui a ce petit défaut plutôt que l'inverse. Comme vous le voyez, en termes de durabilité, hein, je vous le disais, après 300 km, moi je suis assez impressionné. La mousse est vraiment encore performante. L'outsole n'est pas l'air vraiment usé. Le mesh, pas attaqué. La chaussure, là, je viens de la passer un petit peu au Karcher parce que j'avais pris vraiment la boue ce week-end. Mais vous voyez, elle est encore en excellent état après 300 km. Et quand je vois les chaussures de Baptiste après 1300, je me dis que bon, moi, c'est des chaussures que je vais pouvoir amener encore longtemps. Pour autant, je pense que c'est intéressant de noter un petit peu que la chaussure évolue quand même au fil des kilomètres. Entre 0 et 200 km, moi j'ai vraiment senti cet effet rebond assez important, vraiment important, notamment bah, voilà, dès qu'on est sur des portions assez roulantes où on peut courir. C'est impressionnant de voir à quel point cette chaussure, bah, elle renvoie et elle peut être efficace, elle peut être performante. Et au fur et à mesure, en fait, on lui met des kilomètres, je trouve que ça devient de plus en plus une chaussure un peu plus de montagne, ou alors ça va être un tout petit peu moins peut-être efficace sur du plat. Par contre, bah, voilà, en montagne, dans des chemins un peu raides, un peu techniques, un peu joueurs, bah, elle va être de plus en plus précise, de plus en plus performante de ce point de vue-là. On garde beaucoup d'amorti de toute façon. Et donc, bah, en fait, c'est une chaussure qui, je trouve, évolue très bien en fait, au fur et à mesure de sa vie. Donc, ça, je trouve que de ce point de vue-là, ils ont fait quand même un bon boulot. D'autant que si j'avais suivi un petit peu les premiers prototypes, la plaque cassée, il y avait quand même pas mal de petits problèmes à droite à gauche en termes de durabilité. Et bah, c'est notamment Antoine hein, Charvolin qui, à l'époque, travaillait au Testing chez On, qui a fait beaucoup de travail là-dessus sur la durabilité. Et le produit final est vraiment assez impressionnant de ce point de vue-là. En tout cas, moi, après 300 km, j'ai vraiment zéro problème. Et quand je vois bah, d'autres chaussures qui ont été poussées beaucoup plus loin, bah, je me dis que je vais pouvoir encore les garder un bon moment, celle-là. Maintenant, forcément, bah, quand on parle d'une chaussure, et là j'en parle en détail aujourd'hui, on peut se poser la question par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, il y a notamment Satisfy là, qui va sortir sa chaussure, qui d'ailleurs avec une mousse en TPI, c'est pas du Piba sur la Satisfy, il me semble. La Prodigio Pro également, que j'ai pas encore testé. Bah, il y a évidemment tout ce qui existe déjà, hein, Tectonix 3, Vective Pro. Il y a également bah, toujours l'Adidas, hein, Agravic Speed Ultra. Voilà, toutes ces chaussures-là, plutôt super shoes avec des super critical foam en tout cas. Certaines ont des plaques, certaines n'ont pas de plaques. Il y a également la Norda, hein, auquel je pense. Voilà. En tout cas, on va dire que toutes ces chaussures-là sont un peu dans le même range et on peut se demander où se place
cette Cloud Ultra Pro. Personnellement, par rapport à ce que j'ai testé jusqu'à présent, je vous le disais, hein, il y a peut-être que la Tectonix 2.5 qui peut un petit peu arriver à concurrencer cette Cloud Ultra Pro, d'après mes goûts. Mais pour ce que j'ai testé, donc j'ai pas testé encore la chaussure de la Sportiva, j'ai pas encore testé la Satisfy que je vais recevoir très bientôt. Bah, c'est clair que pour moi, c'est celle-ci qui est quand même assez nettement au-dessus de la concurrence à ce jour. Et je trouve que bah, là, On arrive très très fort avec cette chaussure. Ce que j'ai un petit peu peur, c'est que les quantités soient vraiment limitées et que du coup, bah, ça procure un peu de frustration de ne pas pouvoir vraiment se la procurer. Donc, j'espère qu'il y aura quand même assez de stock pour que bah, les gens qui ont envie de la tester puissent l'acheter. Maintenant, bon, bah, c'est toujours un petit peu comme ça avec ce type de chaussures-là. Je me souviens que c'était les mêmes problèmes avec la Techno X3 au moment où elle est sortie et puis d'autres chaussures. C'est vrai que c'est mousse, hein, c'est souvent aussi un peu le nerf de la guerre et c'est dur d'avoir beaucoup de quantité. Donc, voilà, c'est difficile de produire beaucoup de ces chaussures-là, mais à mon sens, la On dépasse la concurrence. J'ai hâte de tester un petit peu aussi ce qui se fait, notamment la dernière de chez Satisfy, ce que fait la Sportiva également. Mais ouais, vraiment aujourd'hui, bah, moi, c'est clairement ma chaussure de référence et j'ai fait toute la prépa en dehors avec. Et bah, je peux vous dire que j'en suis vraiment très très satisfait et j'ai énormément de plaisir à courir avec ça. Voilà, c'est un budget 270 euros, ça fait partie de ces chaussures-là. C'est vrai qu'on débattait de ça un petit peu ce week-end et on se dit, ouais, mais la nouvelle norme, c'est presque devenu ça. Alors, bah, en tout cas, pour les gens qui ont les moyens, bah, je sais que bah, c'est vraiment, à mon sens, bah, ce qui se fait de mieux. Ce qui se fait de mieux. On arrive avec une autre chaussure d'ailleurs, une déclinaison un petit peu de celle-là, la Cloud Ultra 3 pour le coup. Et je suis impatient de vous en parler parce que je pense que ça peut être une très très bonne alternative aussi. Baptiste court énormément avec, donc j'ai pu les voir au pied de Baptiste beaucoup. J'ai pas encore vraiment couru avec moi personnellement, je les ai juste mis au pied. Excellente, excellente copie, cette Cloud Ultra Pro, à mon sens aujourd'hui, la nouvelle référence. Voilà, c'est comme ça que je conclus cette vidéo détaillée sur les Cloud Ultra Pro. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Nous on se retrouve dans quelques semaines, sans doute pour parler de la Cloud Ultra 3. Et puis d'ici, voilà, pendant l'été peut-être, je vais essayer de vous faire une vidéo un petit peu comparative avec les chaussures que je vous ai citées. Je vais essayer de les récupérer toutes. Il y a la Satisfy qui arrive bientôt. La Sportiva également, je vais essayer de la récupérer. Puis après, peut-être on fera une vidéo un petit peu comparative de toutes ces chaussures-là. Un petit peu moins de sujets matos sur la chaîne dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir maintenant. J'essaie de me consacrer à plus d'autres projets, un peu plus de storytelling. Mais voilà, pour les grands highlights comme cette Cloud Ultra Pro, je vais continuer à vous faire des vidéos détaillées parce que bah, j'adore ça, j'adore tester, vous le savez. Et puis bah, je sais que ça vous intéresse aussi. Donc en tout cas, pour ceux qui auront la chance de courir avec ça, n'hésitez pas à me faire des retours aussi. Moi personnellement, c'est ma nouvelle référence.